Bonjour, je suis Eugène Junior Guillaume, directeur de programme de l'Homo Haïti. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi et honneur de m'adresser avec vous en tant que représentant de l'organisation en Haïti. Et j'espère que mon intervention, ou tout au moins mes remarques, vont pouvoir aider à éclaircir, à vous aider à mieux comprendre la problématique d'abus, de négligence et de maltraitance dont sont victimes de nombreux enfants haïtiens. Il s'agit d'un problème très sérieux. Un problème sérieux dans la mesure où ce problème, c'est un problème de violation des droits humains et aussi c'est un problème qui menace la prospérité future du pays. Actuellement, il y a 32 000 enfants, j'ai bien dit, 32 000 enfants qui vivent à l'intérieur des institutions de prison. 80% de ces enfants ont au moins un membre de leur famille biologique vivant. Donc ces enfants ont été placés dans ces institutions de prise en charge, dans ces orphelinats si vous voulez, parce que leurs parents pensaient que c'était la meilleure solution. Ces enfants ont été placés, c'est parce que leur famille pensait qu'en les plaçant dans ces institutions de prise en charge, ils vont pouvoir accéder à une alimentation décente, ils vont pouvoir accéder à l'éducation, ils vont pouvoir accéder à l'eau potable. Mais la majeure partie des cas, c'est tout pas le cas. En fait, ce sont des familles qui sont pauvres. Comme vous le savez, elles sont frappées par l'extrême pauvreté du pays, donc qui explique ce placement. Du coup, ils vivent sous le poids constant de la négligence, de la maltraitance et de l'exploitation. Il y a 760 orphelinats en Haïti, dont 114 ont été légalement enregistrés auprès de l'autorité publique principale, à savoir l'Institut du bien-être social et de recherche. Donc, vu que la plupart de ces institutions fonctionnent ont un financement privé et aussi leur mode de fonctionnement fait état de certains manques de responsabilité et de surveillance. Donc du coup, il est absolument difficile de dire au jour le jour combien d'enfants est placé. Ce qui se passe à l'intérieur de ces structures, à l'intérieur de ces murs, on les ignore. Donc il y a vraiment, à proprement parler, les moyens suffisants pour pouvoir s'assurer du suivi lorsqu'un enfant est déplacé ou bien lorsqu'il laisse l'institution en question. Donc malheureusement, l'orphelinat en Haïti est devenu une entreprise commerciale. Il y a des bailleurs de fonds, il y a des donateurs qui donnent du financement pour s'assurer du bien-être des enfants. Mais vu ce vif intérêt, donc les responsables des institutions perdent de vue leur mission première qui est la protection des enfants. Aujourd'hui, je vous présente le rapport Les entrepreneurs d'orphelinat, le trafic invisible des enfants. Donc ça vous donne beaucoup plus de détails sur les liens existants entre la traite des personnes et le placement des enfants dans les institutions. Le travail de l'UMOS a beaucoup moins de temps comparé à nos interventions dans les autres pays au niveau de l'Europe centrale et au niveau de l'Europe de l'Est. Donc nous travaillons à différents niveaux pour faire le plaidoyer nécessaire pour pouvoir transformer ce système obsolète de prise en charge. En fait, les difficultés sont extrêmement importantes. Le manque d'accès aux services de base, on a la pauvreté, la malnutrition. Nous pensons avec l'appui de la communauté internationale, nous allons pouvoir relever ce grand défi. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté au futur d'Haïti et au bien-être de tous nos enfants.